Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Et notre invité ce matin, c'est le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, membre du Parti Socialiste. Bonjour Philippe Claus. Bonjour. Le démontage du Palais du Midi pour relancer ce chantier du métro, c'était la moins mauvaise des options sur la table ? D'abord, je veux vraiment féliciter le gouvernement d'avoir décidé. Moi, c'est ce que je demandais. Je pense que depuis longtemps, on se doute qu'il n'y a que cette option. Je comprends qu'on ait pris quelques mois pour bien vérifier ça, mais assez vite, malheureusement, il a fallu se rendre à l'évidence que les techniques qu'on avait voulu utiliser n'étaient pas opportunes. Et donc, il fallait décider, et maintenant, on peut entamer tout le travail de négociation et reprendre le chantier. Donc, ça veut dire démontage du Palais du Midi. Pour parler français et que les choses soient bien claires, ça veut dire qu'on garde les façades, voilà. Mais qu'à l'intérieur, on doit tout casser ? Quasiment. Donc voilà, c'est une partie qui pourrait peut-être être gardée, mais avec toutes les techniques, le chauffage et tout ça, on ne pourra pas laisser d'infrastructure, surtout qu'on va mettre des engins de chantier avec des détours de 30 mètres, donc on ne pourra pas travailler dans le Palais du Midi. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir maintenant travailler à la verticale sur ce qui se passe en dessous, et qu'on va enfin pouvoir finir, c'est 120 mètres qui manquent pour finir ce premier tronçon du métro 3 qui permettra de relier la gare du Midi au centre-ville. En fait, toute cette partie-là est quasi terminée, sauf ces 120 mètres, et c'est vrai qu'on avait espéré pouvoir travailler à partir le parking, c'est pour ça qu'il y avait eu ce choix de la STIB et de la région, et en fait, ça ne fonctionne malheureusement pas, donc ça c'est une vraie erreur qu'il y a eu dans ce genre de chantier, et donc il faut se résoudre pour continuer ces 120 mètres à en effet détruire l'intérieur. C'est une erreur qui a quand même de sérieuses conséquences. Est-ce que vous allez demander des comptes, et est-ce qu'il faudra un jour qu'on puisse dire il y a vraiment quelqu'un qui s'est trompé dans la gestion de ce chantier ? Vous savez, moi j'essaie d'être sur le futur, donc je pense qu'il y aura le rôle du Parlement, on va sûrement beaucoup interroger, va sûrement beaucoup discuter. Moi je dois gérer, puisque la ville est propriétaire du Palais du Midi, en priorité l'école, les salles de sport et les commerces qui y sont, mais aussi toute la vie du quartier. Mais il y a eu des erreurs pour vous commises dans la conception de ce chantier ou pas ? C'est toujours difficile de refaire l'histoire après. Moi, je ne vais pas reprendre, j'ai pas repris tous les rapports. Ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est de décider. Parce que moi, mon boulot, c'est de travailler avec les gens qui sont sur place. Après, d'autres feront sans doute les investigations qu'il faut. Alors, on va s'intéresser effectivement aux occupants du Palais du Midi. Il y a effectivement une haute école, la haute école Francisco Ferrer. Il y a plusieurs de ces formations qui se donnent au Palais du Midi, c'est 1200 élèves, je pense, qui sont concernés. Il y a beaucoup d'activités sportives, des arts martiaux, du taekwondo, de la boxe, du futsal. Il y a 3 gymnases dans le Palais du Midi. Et puis, il y a une quarantaine de commerçants. Il faut recaser tout le monde. Oui. Vous allez pouvoir le faire ? Alors, sur l'école, on a déjà une idée, on a une piste, on l'a soumise à la région, parce qu'on doit absolument déménager l'école en premier. Donc, soit janvier 24, donc c'est très très vite, soit septembre 24, pour permettre justement à une série d'activités sportives de se relocaliser dans l'école, le temps que tous les permis soient délivrés. Puisque évidemment, pour les étudiants, travailler avec le bruit qu'il y a autour, c'est déjà devenu très difficile maintenant, ce sera encore pire après. Pour les commerçants, on a un peu de temps pour négocier. Alors, elle va aller où, la haute école Francisco Ferrer ? Comme c'est en discussion, je ne vais pas le dire tout de suite, parce que mais ça veut dire que vous avez quand même un endroit identifié, on a un lieu identifié sur le territoire de la ville de Bruxelles, pas très loin du centre-ville. Pas très loin du centre-ville, voilà. Et ça peut se faire relativement rapidement. Ça peut se faire vite, parce que déjà on a voulu anticiper, puisque je vous dis, moi quand j'ai appris le vrai problème, c'est-à-dire environ en septembre 2022, quand on m'a alerté, j'ai tout de suite dit, il faut préparer le scénario catastrophe. J'ai d'ailleurs vu des commerçants dès décembre pour leur dire, attention, il y a un énorme risque, et mon feeling était celui-là, que l'on doive démanteler le palais. Ouais, donc déménagement de l'école. Les activités sportives, vous dites, on peut les remettre dans les locaux de l'école. Certaines. Allez, les dojos, les installations sportives, c'est parfois des gymnases, c'est des terrains. Alors, ça, c'est plus compliqué ou pas ? Ça, c'est compliqué. Donc, en clair, pour le futsal, alors... Et le basket, on vient d'inaugurer la salle Cynthia Bolingo juste à côté. Il y a encore la salle de la rue de la Roue. Il y a le stade Van der Putten qui est en rénovation. Donc il y a des options. On va regarder un peu comment on peut faire. Pour les dojos des sports de combat tels que le taekwondo, la boxe, parce que c'est près de 1500 enfants qui viennent parfois par jour au Palais du Midi. Là, on pense qu'il y a moyen de remodeler des locaux pendant 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Hein. Ouais, donc on va jouer un peu aux salles musicales. On passera d'une salle à l'autre à l'intérieur du palais. On va essayer que ça impacte le moins possible. Et vous l'avez cité, mais moi je veux aussi penser aux 160 autres commerçants et habitants de ce quartier, parce que ce quartier il doit continuer à vivre. Le Palais du Midi est évidemment un poumon important, mais il y a tout le reste, et donc il y a un quartier
qui, je l'espère, va pouvoir être apaisé, en tout cas en surface, à partir de 2026, puisque la Stalingrad pourra être fait, donc on n'aura plus de chantier sur 3/4 de Stalingrad. Donc sur le début de l'avenue, et la fin. Depuis la gare du Midi jusqu'à quelques mètres avant le Palais du Midi, là on va pouvoir achever les travaux et refaire l'aménagement en surface. Exactement, et là c'est beaucoup de commerce, il y a beaucoup de commerce sur Saint-Gilles. Donc ça c'est 2026. 2026, la STI nous dit voilà, le chantier est fini pour l'instant, on doit faire maintenant le réaménagement de surface, qui est une bonne nouvelle. Ouais, pour le Palais du Midi, théoriquement les travaux commencent en 2025, ils vont durer combien de temps? Est-ce qu'on a une date précise? On parle de 4-5 ans, oui, vraiment. Alors, on parle de réactiver, que le métro soit en circulation en 2030, 2031, mais après, il faudra rebâtir le palais. Donc, je pense que malheureusement, pour le Palais du Midi, il sera rebâti dans 10 ans. Il ne faut pas mentir aux gens, quoi. Ouais. Vous comprenez l'ARO, donc l'atelier de recherche urbaine et d'autres opposants politiques qui disent on ne devrait pas toucher à ce Palais du Midi. C'est un monument qui fait partie de notre patrimoine architectural, on ne doit pas le casser. Moi, que l'ARO s'oppose, fait partie de son ADN, donc je pense que je ne me souviens pas de dossiers où ils ne se sont pas opposés. Ici, moi, je veux féliciter le gouvernement d'avoir décidé, parce que je pense que l'incertitude pour le quartier, c'était ça le pire. Alors, c'est une décision difficile pour beaucoup de gens. La Commission royale des monuments et sites demandait quand même qu'on soit attentif au Palais du Midi. Mais on est attentif, ceci dit, pour être très clair, il faut aller filmer avec vos équipes. L'intérieur, dans les années 80, a été, à part la verrière, a été complètement remodelé. Ce qu'il faut conserver, c'est les façades qui sont historiques. L'intérieur, il n'y a plus rien d'historique à part la verrière. Est-ce qu'on va en profiter pour repenser l'intérieur du Palais du Midi? On le réaménagera pas à l'identique? Alors moi, je vais être très clair, il va falloir repenser le Palais du Midi, et j'imagine qu'il y aura une idée par jour dans les prochaines semaines, mais moi, je veux d'abord qu'on règle les gens maintenant. Je trouverais très choquant qu'on discute déjà du futur du Palais, alors qu'on n'a pas réglé le présent. Alors, je voudrais qu'on en vienne aux commerçants, parce qu'on n'a pas dit très clairement ce qui allait se passer pour Philippe Lauzière. Il y a une quarantaine de commerces au total dans le Palais du Midi. Si je suis... 33. Il y a encore une trentaine de commerçants en activité. On va faire quoi avec eux? On va leur proposer des commerces ailleurs, on va les indemniser, on va leur dire c'est la fin de carrière pour vous, il vaut mieux fermer et puis on verra plus tard. Oui, on va de toute façon indemniser. Donc on est le bailleur, la ville de Bruxelles. Donc avec la région, on se concerte par rapport à ça. Donc on va devoir indemniser certainement. C'est évidemment des commerces qui arrêtent. Si on peut le relocaliser, on le fera. On va les rencontrer. Ce que je dis, c'est qu'on a un peu plus de temps que pour l'école ou les salles de sport, parce que les travaux ne commençant que dans 1 an et demi, 2 ans, on peut étaler ça et commencer à négocier sereinement. Ouais, négocier, ça veut dire que vous avez déjà un budget sur la table ou pas? On a des idées en tête, à un moment donné ça se chiffre, que vaut un bail commercial, que vaut une reprise de fonds de commerce, mais c'est évidemment très dur pour ces personnes, je le conçois bien. Nourdine Layachi, qui est le président de l'association des commerçants Stalem, donc quartier Stalingrad-Lemonnier, nous disait tout à l'heure, on est quand même déçus sur tout ce qui s'est passé depuis le début du chantier, donc sur toute la portion du boulevard Stalingrad. Il y a seulement un commerçant sur 8 qui est réellement indemnisé aujourd'hui. Et on est dans un chantier qui affecte notre cadre de vie et il y a beaucoup de commerces qui sont vraiment en difficulté, avec des commerçants qui mettent de leur poche pour pouvoir continuer à survivre dans ce quartier. Vous lui répondez quoi? Je lui dis qu'il a raison sur le fait que c'est dur aussi en dehors des commerçants du Palais du Midi. Eux, c'est un drame, évidemment, qu'on va devoir résoudre, mais il ne faut pas oublier que ce quartier, il vit. Ce qui était incroyable, c'est comme il a réussi à survivre. Je pense que dans d'autres quartiers, c'est un quartier... Donc il y a de la résilience de la part de ces commerçants. Énorme. Est-ce qu'ils méritent un coup de pouce supplémentaire de la ville et de la région? Évidemment, ils méritent. Et je vous rappelle, il y a 160 autres commerces et il doit garder son identité, qui est une identité forte de Bruxelles. Et donc ça aussi, j'y veillerai. Il y a certains qui parlent déjà de gentrification du quartier, où les commerçants et les habitants historiques vont... petit à petit faire baisser le rideau, quitter le quartier, être remplacé par d'autres. Écoutez, moi je connais ce slogan, être fait en permanence dès qu'on rénove la ville. C'est un peu fatigant, mais c'est pas grave, il y en a qui le pensent. Moi je pense qu'on prouve tous les jours qu'on équipe nos quartiers et qu'il y a toujours une population avec une dynamique. Et cette dynamique, rappelons-nous, dans les années 80, on avait plutôt un quartier qui était mort. Et là, on a un quartier Stalingrad-Lemonnier qui vit et qui doit continuer à vivre. Ouais, le quartier, il sera plus beau avant qu'après? Certainement. Les travaux du métro. D'ailleurs, il faut reconnaître le courage aussi des habitants et des commerçants qui s'étaient prononcés pour le métro. Et donc aujourd'hui, on doit absolument le boucler le plus vite possible. Il y en a un certain nombre de commerçants qui sont en train de dire non, finalement, ce métro, on n'a peut-être pas besoin. Je comprends, c'est très dur, évidemment, tout ce débat, mais c'est pour ça que je félicite aussi le gouvernement Vervoort d'avoir décidé qu'on continuait le métro. Ouais. Aujourd'hui, vous commencez à rencontrer des commerçants, des représentants des clubs des sports, la haute école. Comment ça va se passer dans les jours et les semaines qui viennent? Je les rencontre depuis longtemps. Comme je vous dis, déjà en décembre, j'en voyais certains. Moi, je sentais cette issue, honnêtement. C'est pour ça que je disais à Rudy Vervoort, je pense que maintenant, il faut trancher. Ça sert à rien que l'on tourne en rond. Il faut vraiment que la STIB et le gouvernement tranchent. C'est fait. Maintenant, on peut avancer. On a anticipé sur l'école, on a anticipé sur la salle de sport, on a des projets de relocalisation et on a aussi réfléchi comment on allait pouvoir traiter les commerçants. Tout ça est en train d'être finalisé. Vous pouvez nous dire ce matin, Philippe Claus, je ne vais oublier personne?
Évidemment, c'est la première chose, mais quand je dis je vais oublier personne, c'est pas que les occupants du Palais du Midi. Je veux pas qu'on croie qu'une fois qu'on aura réglé le Palais du Midi, on aura réglé tout le quartier Stalingrad-le-Monnier. Je rappelle, il y a beaucoup d'habitants et beaucoup de commerces là-bas. Ouais, et qui doit indemniser? C'est la ville ou c'est la région? C'est la région, là. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de débat, que ce soit à la STIB ou à la région. Ils ont bien conscience, la ville n'est pas capable de... Enfin, on nous éjecte d'un bâtiment pour un projet qu'on soutient. En plus, ça, je veux dire, on est vraiment à côté de la région. Mais ça, il n'y a même pas de débat sur le fait qu'en effet, c'est la région qui va indemniser. Une dernière question, Philippe Claus. On va changer de sujet et puis il nous reste une minute, si vous voulez bien. Je voudrais parler de la loi anti-casseurs avec vous, déposée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, bloquée au Parlement, notamment par le groupe socialiste et par le groupe écologiste. Cette loi anti-casseurs a été faite à la demande d'un certain nombre de bourgmestres, dont vous, parce qu'il y a des problèmes de maintien de l'ordre lorsqu'il y a des grosses manifestations à Bruxelles. Ça veut dire que vous n'avez pas été compris par votre propre parti? Si, mais il y a quand même un contexte jurisprudentiel qui a changé. Il faut reconnaître que les juges se mêlent de plus en plus des conflits sociaux. Alors moi, j'entends dans certains médias que les juges disent qu'ils ne font qu'appliquer la loi. On a quand même vu des retournements de jurisprudence. Je suis juriste moi-même, où pendant 40 ans, on n'a pas appliqué aux conflits sociaux et aux grèves certaines dispositions du code de la route, par exemple. Et puis tout d'un coup, les juges ont changé. On ne peut pas nier que dans le conflit de l'Aise, les juges se mêlent de ça. D'ailleurs, au grand désespoir même de la police, qui n'a pas envie de se mêler de ces problèmes de conflits sociaux. Je rappelle, quand j'ai moi promotionné la loi anti-casseurs, c'est pour tout ce qui s'est passé avec ces manifestations anti-corona, où les gens étaient venus casser Bruxelles. Et ça, je trouvais ça inadmissible. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Que pour sortir du blocage, il faut que le projet de Vincent Van Quickenborne dise explicitement ça ne concerne pas les mouvements sociaux, ça ne concerne pas les syndicalistes, ça ne concerne pas tout ce qui concerne le monde du travail. Le problème, on sort de l'ambiguïté comment? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le contexte, on ne peut pas gêner, et on interpelle le ministre de la Justice sur le dire, il y a quand même une justice qui a complètement reviré sa jurisprudence. Il y a des juges qui maintenant donc interdisent toute une série d'actions, et vous savez, le droit de grève, il doit être protégé simplement parce que c'est un équilibre social qui existe. Donc je peux comprendre, et j'affirme toujours que j'ai voulu promouvoir cette loi, qu'il y a un problème aujourd'hui dans la façon dont on traite le droit de grève au niveau des tribunaux. Ouais, on va s'en sortir ou elle va rester calée, cette proposition de loi? Écoutez, je vais m'occuper de mon niveau de pouvoir et compter sur mes collègues au Parlement fédéral pour trouver une solution. Merci Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Merci. On retiendra de l'entretien. Donc, on va pouvoir théoriquement reloger rapidement la Haute École Francisco Ferrer, qu'on pourra réaménager le début du boulevard Stalingrad à partir de 2026 et que les travaux devraient se terminer aux alentours de 2029-2030 pour le démontage du Palais du Midi et la fin de la construction de cette portion-là du métro 3. Juste après la pub, ce sera votre choix musical. Vous avez choisi Hamza, Ma réalité. Pourquoi ? Je l'ai rencontré il y a longtemps, je connaissais bien son papa qui malheureusement est décédé et je me souviens toujours que je l'avais rencontré et il m'avait dit, comme beaucoup de jeunes, je fais du rap, et je l'avais un peu regardé disant bon, on fait du rap, et aujourd'hui il est au Palais 12, il jouera au Palais 12 à la rentrée et voilà, c'est un artiste bruxellois qui a plein de choses à dire et qui est très modeste, qui est très discret, mais que je trouve qu'il a un talent incroyable. Et qu'on entendra dans 1 minute 30.